Vous ne voyez pas des dossiers être bloqués après l'offre avec cette envolée des taux qui va très très vite, hein. Là, on est à plus de 20 sur les dossiers à 25 ans. On était encore autour des 1 au début de l'année. Des gens qui ont commencé à avoir des projets qui trouvent et qui en fait sont bloqués par les taux. Alors, plusieurs points de réponse. La première chose, c'est que le marché aujourd'hui est porté par les clientèles les plus aisées, c'est qu'ils n'ont pas de difficulté à se financer, les secondo-accédants qui revendent leur logement. Donc ils payent un taux élevé sans problème en fait. Et qui payent et qui sont finançables. C'est le premier sujet. On a quand même une partie des acquéreurs qui s'autocensurent. Nous, on évalue à 15% cette proportion d'acquéreurs qui vont voir leur banquier, leur courtier, qui viennent dans les agences du réseau La Forêt et qui se rendent compte que finalement, sauf à reconfigurer son projet ou à reculer, ils auront des difficultés à financer. Et puis, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu plus de 5% de taux de refus sur des financements immobiliers avec des catégories qui se finançaient très facilement il y a encore quelques mois. Je pense notamment à des investisseurs qui sont aujourd'hui bloqués par le taux d'endettement dans le cadre des recommandations du Haut Comité de stabilité financière. Ouais, avec le fameux seuil de 30%. Exactement, et 35%. Et puis derrière, des clientèles un peu plus âgées, là, qui ne passent pas sous le taux d'usure, sous les fourches codines du taux d'usure, du fait des assurances. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, ce que vous venez de décrire, tout à fait juste, va pas avoir des conséquences sur le marché? Est-ce qu'à un moment donné, quand même, est-ce qu'il va y avoir un rééquilibrage entre la demande et l'offre? Est-ce que les délais peuvent s'allonger pour vendre un bien, et est-ce que le marché va commencer à décrocher, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons dans l'autre sens qui font que ça tient? Alors, il y a un sujet, en effet, on voit que le robinet du financement a été fermé. Clairement, pour les jeunes actifs, les moins de 35 ans, pour les ménages les plus modestes, celles et ceux qui ne peuvent pas se constituer un apport suffisant. Donc aujourd'hui, ça pénalise fortement le marché. Là encore, les clientèles les plus aisées tiennent le marché. Jusqu'à quand point d'interrogation, puisque on voit quand même les prix qui sont sur une tendance haussière, même si cette hausse des prix, ça s'agit. On est à 5,2% au niveau national d'augmentation des prix sur 12 mois glissants, avec certes des métropoles qui ont tendance à se stabiliser, voire à régresser. Paris, moins 2, mais des zones périurbaines avec cette fameuse maison avec jardin qui continue à attirer. Oui, qui est toujours dynamique. Ça fait toujours rêver les Français, cette pièce en plus pour télétravailler et ce bout de jardin.